Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce premier dimanche de la Passion, les deux grands papes qui presque tous les dimanches, tous les jours, nous enseignent, n'est-ce pas? Et le pape Saint Léon et le pape Saint Grégoire qui nous explique l'Évangile, et Saint Léon qui nous parle de la nécessité de faire pénitence, de porter la croix et de se mortifier durant le carême de façon plus explicite, plus soutenue. Ce dimanche, nous entendons de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ ce que donc Saint Grégoire le Pape dit être des paroles terribles, terrifiantes, qui doivent terrifier nous-mêmes. Et si nous disons nous-mêmes, ce n'est pas nous tous ensemble, mais c'est pris nous tous, pris singulièrement pour faire un examen de conscience très sévère, chacun avec soi-même, et pour ensuite purifier notre âme des fausses excuses avec lesquelles elle pourrait couvrir son orgueil, sa vanité, sa sensualité, son attachement au monde, et pour libérer l'oreille intérieure donc de toute la souillure, afin qu'il soit capable de percevoir la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu, faire digne fruit de pénitence, et ainsi être aussi à même d'entendre la douce voix du bon pasteur, et cela à travers son Église, de laquelle l'âme, donc purifiée par la pénitence et la confession de ses péchés, sera aussi capable de reconnaître la vraie Église, parce que elle a ce qu'il faut pour en reconnaître l'unité, la visibilité, la catholicité, la sainteté, l'apostolicité, tout ce qui fait reconnaître l'Église comme celle du Christ. Vous voyez, le fait de ne pas être de Dieu, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ aux Juifs aujourd'hui, est une sentence terrifiante. Parce que qui n'est pas de Dieu ne peut pas être avec Dieu. Et s'il meurt dans cet état, il vivra éternellement séparé de Dieu. Et c'est cela l'enfer. C'est pour cela les paroles dites par le Seigneur sont terribles, dit Saint Grégoire. Qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et c'est pour cela que vous ne l'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Oui. Or, continue-t-il plus bas, la vérité ordonne de désirer la patrie céleste, de calpester les désirs de la chair, nous disons de la nature, parce qu'il ne s'agit pas seulement des passions basses, de fuir la gloire du monde, de ne pas désirer les choses d'autrui, mais de élargir les choses propres. Voilà la mesure, le thermomètre, pour savoir suis-je de Dieu ou ne suis-je pas de Dieu. Le reproche que Jésus-Christ fait aux Juifs vaut-il pour moi aussi? Et c'est pour cela que Saint Pape nous demande de nous examiner chacun de nous très sévèrement. Et il dit, ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas parce que vous écoutez l'Évangile, parce que vous allez à la messe, parce que vous écoutez le sermon, que déjà vous êtes forcément de Dieu.
Et attention, dit-il, ne vous trompez pas. C'est pas parce que quand vous entendez le chant grégorien, vous voyez une messe pontificale, la beauté de la liturgie, vous en êtes ému jusqu'aux larmes, que pour cela vous êtes de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions, c'est pas vrai. Parce que si après tout cela, vous retournez à pécher, soyez bien certains que vous n'écoutez pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, et c'est là que met Saint Grégoire le niveau très haut, lorsqu'il dit « Chacun de vous s'examine donc en soi-même si la voix de Dieu, quoi la voix de Dieu ?» pourrions-nous nous demander. Si la voix de Dieu, si je suis d'accord avec la voix de Dieu? Non, il ne demande pas d'être d'accord avec la voix de Dieu. Il demande de m'examiner si cette voix de Dieu, n'est-ce pas, si cette voix de Dieu pénètre et fortement l'oreille de mon cœur. C'est différent, être d'accord avec ce que Dieu dit, ou alors être profondément pris par la parole de Dieu, comme l'était Saint François, par exemple. Et il dit, si ce n'est pas cela, ne vous faites pas d'illusions, vous n'êtes pas de Dieu. Et alors mettez votre vie, dit-il, devant les yeux de votre âme, et imprimez profondément dans vos cœurs le sentiment de la crainte que doivent inspirer ces paroles de Dieu, de Jésus-Christ. Pour cela, vous n'êtes pas de Dieu parce que vous n'écoutez pas la parole. Et voyez aussi, Saint Léon nous demande de porter la croix en nous rappelant que, lui aussi, que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit contraire à la chair, et que l'âme raisonnable est munie de l'aide de la croix du Christ, de laquelle elle reçoit le secours de ne pas consentir au désir coupable lorsqu'elle est tentée. Vous voyez, les désirs coupables. Les désirs coupables. Alors nous disons, non, il n'existe pas de désir coupable, la nature est bonne. Oui, la nature est bonne. Certainement, la nature est bonne, elle n'est pas mauvaise comme le dit Luther. Mais la nature est déréglée. Et si je laisse aller toute seule la nature, les désirs de la nature deviennent coupables. Parce que nous est dit auparavant que la croix à porter tous les jours avec notre Jésus-Christ ne consiste pas seulement à supporter les douleurs qui affligent nos membres dans les maladies et qui ensuite aussi se réverbent sur notre âme, mais aussi, et en cela vient citer Job, il dit, attention, il n'y a pas seulement le supplice, la douleur de la maladie des membres, il y a une maladie très très grave, dit-il, lorsque l'âme se ramollit dans la complaisance des désirs naturels, charnels. Eh bien, chers fidèles, c'est bien la maladie grave du XXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle encore, le chrétien était ouvertement attaqué par les États modernes, antichrétiens, laïcs, n'est-ce pas? Même en Italie, il y avait cela. Il y avait le royaume des Savoies qui persécutait pour de vrai l'Église en Piémont. Évêques, curés, emprisonnés, monastères vidés de nuit avec les gens, les moines et les sœurs dans la rue, encaisser tout le matériel, tous les sous, tout, une véritable persécution. Eh bien, cela a changé avec le XXe siècle. On a essayé de prendre de l'autre côté et malheureusement avec beaucoup de succès. On a permis que le catholique se repose dans un certain bien-être. Il n'est plus attaqué ouvertement et directement.
et surtout pas physiquement. Gare à nous. Et vous voyez, c'est ce ramollissement de l'âme qui a permis à Satan de prendre la place de la vraie Église, géographiquement parlant, au Vatican. Eh oui. Un concile qui n'était pas le concile de l'Église catholique ait réussi à créer un idole, un veau d'or, en disant aux catholiques, vous voulez l'Église catholique? Voilà l'Église catholique, c'est le Concile Vatican II. Or, qui est pénétré de la voix de Dieu, de la voix de Jésus-Christ, de la voix de l'Église catholique, qui a les oreilles non pas bouchées par le vice et par le ramollissement, et les yeux de l'esprit qui voit, il reconnaît l'Église à sa unité, à sa sainteté, à sa catholicité, à son apostolicité, et non seulement il la reconnaît, elle la distingue de ce que n'est pas cette Église. Comme les vrais catholiques avaient reconnu que le protestantisme, ce n'est pas l'Église catholique. Et les Grecs et les Russes avaient reconnu que ce n'était pas l'Église catholique unie à Rome. Et voilà que nous sommes là, bien chers fidèles, où je veux arriver pour conclure. Vous voyez, le grand danger dans ces temps-ci, c'est que nous-mêmes, les catholiques traditionnalistes, nous laissons ramollir, n'est-ce pas? Ou alors décourager. Et à cet endroit, je veux répondre à une accuse, il faut bien le dire, dite avec beaucoup de gentillesse, mon Dieu, oui, de la part de Monseigneur Bernard Felet, n'est-ce pas, supérieur de la fraternité Saint-Pédis, qui accuse les traditionalistes et aussi, comme dit-il, ceux de la résistance. Alors il nous accuse d'avoir abandonné l'Église parce que nous n'avons pas su réagir, porter, n'est-ce pas, la croix, la souffrance de cette crise. Alors, il dit, comme les apôtres ont fui la croix, ont abandonné leur Seigneur lorsqu'ils ont vu comme il souffre terriblement et qu'ils ont perdu la foi en sa divinité, dit-il ainsi, et il ajoute exactement comme ça, dit-il. Ainsi, les sédévacantistes et ceux de la résistance, eh bien, ils se découragent et ils abandonnent la vraie Église de Dieu en déclarant le siège vacant. Pour les sédévacantistes, probablement, pour ceux de la résistance, en ne voyant pas en Marcel Lefebvre, en Bernard Felet, le Moïse à suivre, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est l'accuse. Or, la situation dans laquelle nous vivons est bien trop grave pour laisser passer cette accuse. Et c'est pour cela, en me réservant, dans un autre lieu, dans d'autres circonstances, de répondre de façon plus circonstanciée. Mais dès maintenant, je veux répondre à Monseigneur Bernard Felet et lui dire, vous nous accusez par cet exemple en nous disant que nous sommes les apôtres qui fuient la croix. Eh bien, je vous propose d'examiner si n'êtes pas vous, Aaron, qui sous la pression fait construire un veau d'or et fait adorer ce veau d'or comme le vrai Dieu, de la même façon que vous, Monseigneur Bernard Felet, faites reconnaître, exiger des traditionalistes de reconnaître l'Église du Concile Vatican II comme la vraie Église du Christ. Cela est seulement possible si nous avons les oreilles et les yeux bouchés. Si nous ne sommes plus capables, avec l'oreille de l'esprit, avec les yeux de l'esprit, reconnaître l'Église
à sa catholicité, à sa sainteté, à sa unité, à son apostolicité. Alors, je me permets avec beaucoup de véhémence de vous retourner votre accuse faite à nous parce qu'elle est très grave, non pour nous, mais pour vous et pour les traditionnalistes que vous êtes en train de mener. C'est vous qui vous êtes fatigués de ne plus avoir Moïse, de ne plus avoir Monseigneur Lefebvre. C'est vous qui vous êtes fatigués. Nous avons cueilli son enseignement et nous l'avons cueilli avec les oreilles et les yeux de l'Église. Et c'est pour ça que nous avons cueilli lorsqu'il disait à Écône en 1990, l'Église officielle n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Pensez-y que vous avez maintenant le Conseil chapitre général en juillet, si je me trompe, à Écône, et que ceux qu'un jour vous fuyiez sont en train de repréparer un document. Et alors, je vous invite, mettez-vous aussi la main sur la poitrine et demandez-vous, suis-je de Dieu ou ne suis-je pas de Dieu? Et ne vous demandez pas, suis-je de Bergoglio ou suis-je pas de Bergoglio? Suis-je de Ratzinger, suis-je pas de Ratzinger? Demandez tout d'abord, suis-je de Dieu et de son Église catholique? Et si vous posez cette question avec pureté d'intention, vous allez voir, et ça va crever les yeux, le fait que ce n'est pas l'Église catholique. Et vous n'aurez pas peur de le professer. Et c'est pour cela que je continue de prier pour vous, et je vous le souhaite de tout cœur que ce soit une belle profession de clôture du chapitre général à Écône cette année en juillet, que la très sainte Vierge Marie veuille opérer maintenant, il faut déjà dire, ce miracle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.